Hello, hello, bienvenue à toi pour cette daily dose de sagesse. Aujourd'hui, on va adresser un problème que j'entends souvent au cours de mes conversations qui transforment avec les femmes célibataires. Je te parle de ces rendez-vous prometteurs qui ne mènent nulle part, de ces hommes qui semblent intéressés puis disparaissent après quelques rencontres et de cette frustration de ne jamais accéder à une véritable intimité émotionnelle avec eux. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu connais ce schéma? Tu passes un moment agréable, une conversation qui coule, il y a une étincelle, puis silence radio. Ou pire, tu as cette impression persistante que les hommes que tu rencontres ne se confient jamais vraiment à toi et qu'ils gardent toujours une partie d'eux-mêmes inaccessible. Ne bouge pas, cette capsule est pour toi. Si tu te reconnais, d'abord j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, je vais te révéler le secret des femmes qui attirent leur partenaire de destinée. J'ai nommé l'hospitalité émotionnelle, cette compétence souvent méconnue, mais qui pourrait bien être la clé qui transformera complètement ta vie sentimentale. Et pour ce faire, nous allons plonger dans le livre de Ruth. Dans ce livre, nous découvrons une illustration puissante de l'hospitalité émotionnelle dans la relation entre Boaz et Ruth. Lorsqu'on considère Ruth, Ruth est une veuve moabite étrangère en Israël et portait la marque de plusieurs imperfections à différents niveaux. Elle était pauvre, étrangère, issue d'un peuple historiquement ennemi d'Israël. Donc tu vois, ce n'était pas forcément la bonne personne pour Boaz. Mais observe la première rencontre entre Boaz et Ruth dans le champ. Quand Boaz apprend qui est cette femme qui glane dans ses champs, sa réponse est révélatrice. Au lieu de la juger pour sa différence ou de minimiser ses difficultés, Boaz crée intentionnellement un espace de sécurité où elle se sentirait valorisée. Il dit ceci: « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Remarque maintenant comment Boaz, premièrement, reconnaît pleinement sa réalité difficile sans la minimiser. Il honore également sa loyauté et son courage au lieu de focaliser sur ses déficiences. Et il crée un espace sécurisant où elle peut être authentiquement elle-même. Maintenant, je sais ce que tu penses peut-être. Mais Patricia, Boaz est un homme. N'est-ce pas justement le rôle protecteur masculin qu'on attend d'un homme dans nos interactions? Et tu as absolument raison. Dans une relation saine, en général, nous attendons des hommes qui manifestent cette protection et cette force qui font partie de leur nature masculine. Mais voici ce qui est fascinant. Même si Boaz nous montre effectivement un modèle de masculinité protectrice, ce que nous pouvons apprendre en tant que femme, c'est précisément ce qui attire un homme vers une relation profonde et durable. La leçon paradoxale ici est que créer un espace émotionnellement sécurisant, comme Boaz l'a fait pour Ruth, est exactement ce que les hommes de qualité recherchent chez une femme. Si tu veux attirer un homme capable de te protéger et de te chérir comme Boaz l'a fait pour Ruth, tu dois d'abord comprendre comment créer cet espace où il peut être authentiquement lui-même. Cette histoire biblique nous offre donc un modèle précieux pour qui désire manifester le mariage dans sa vie. Et j'aimerais te partager l'histoire de Sarah. Sarah, c'est une femme de 36 ans que j'ai rencontrée lors d'une conversation qui transforme et elle m'a dit ceci: Patricia, c'est toujours le même scénario. Je rencontre un homme, on a 2 ou 3 rendez-vous prometteurs, puis soit elle disparaît, soit on reste dans cette relation superficielle où je sens qu'il ne se révèle jamais vraiment. Pourquoi les hommes ne s'ouvrent-ils jamais avec moi? Et ce qu'elle a découvert, c'est que sa propre excellence, en tout cas l'image qu'elle en donnait, sa carrière impeccable, sa vie spirituelle disciplinée, son image soignée, créait involontairement une atmosphère où la vulnérabilité semblait risquée pour les hommes. Alors je ne te dis pas que cette image est mauvaise, je te dis seulement que dans son cas, c'est l'effet qui semblait se dégager de l'image qu'elle présentait aux autres. Et comme beaucoup de femmes accomplies, Sarah était tombée notamment dans le piège de 3 réponses qui sabotent l'authenticité
relationnel. Le premier piège, c'est le réflexe de réparation. Quand un homme lui confie une insécurité, son premier instinct était de l'encourager. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, ou tu es tellement capable. Et ces réponses, bien que bien intentionnées, peuvent communiquer subtilement le message suivant: ton imperfection me met à l'aise. Le deuxième piège, c'est le détournement par l'analogie. Je comprends exactement, j'ai aussi vécu quelque chose de similaire. Sarah utilisait ces moments pour établir une connexion, mais involontairement détourner l'attention de l'expérience unique de l'autre. Et le troisième piège, c'est la solution prématurée. Dans les mots suivants, as-tu essayé de... Sa nature orientée vers l'excellence l'a poussé à résoudre les problèmes avant même d'avoir pleinement accueilli l'émotion derrière ceci. Et ces trois réflexes partageaient une racine commune, son propre inconfort face à l'imperfection, qui reflétait en vérité sa difficulté à accueillir sa propre vulnérabilité. Maintenant, revenons à Boaz et à Ruth. L'approche de Boaz nous offre un modèle en 3 phases que j'appelle les 3 cercles de l'hospitalité émotionnelle. Le premier cercle, c'est celui de la présence intentionnelle. Boaz ne se contente pas d'observer Ruth de loin. Il s'approche, l'engage et lui donne toute son attention malgré ses responsabilités. Pour toi, cette présence signifie abandonner momentanément ton agenda relationnel. Quand un homme partage une vulnérabilité, ce n'est pas le moment d'évaluer sa compatibilité ou de réparer son problème. C'est juste le moment d'être simplement présente. Le deuxième cercle est celui de la validation sans jugement. Je t'en ai déjà parlé, mais je te le répète. Boaz ici reconnaît la réalité difficile de Ruth sans la diminuer. Il lui dit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Il valide son expérience et honore son parcours sans minimiser ses défis. Dans tes relations, cette validation sonne comme: je comprends pourquoi tu ressens cela, ou bien encore c'est naturel de traverser cette difficulté. Le troisième cercle, c'est celui de l'invitation à une profondeur plus grande. Boaz ne s'arrête pas à la validation. Il crée un espace de sécurité qui permettra à Ruth de faire le pas audacieux, de lui demander plus tard sa protection et de lui dire tout simplement qu'il a le droit de rachat sur elle. Et il lui dit ceci: reste dans mes champs. De même, après avoir validé l'expérience de l'autre, tu peux créer un espace qui invite à une révélation plus profonde. Ta capacité à accueillir l'imperfection des autres est directement liée à ta capacité à attirer un partenaire capable d'être intime émotionnellement avec toi et d'être authentique. L'homme que Dieu te destine n'a pas besoin d'une femme parfaite. Il a besoin d'une femme qui, comme Boaz avec Ruth, crée un espace où son humanité complète, ses forces et ses faiblesses est pleinement accueillie. La parole nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais que cherche vraiment un homme de qualité? Pas seulement une femme accomplie, mais une femme qui sait créer un espace d'authenticité où il peut déposer ses luttes sans crainte d'être jugé ou réparé. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais voici ce que j'ai observé après avoir accompagné des dizaines et des dizaines de couples de femmes et d'hommes. Même les hommes les plus forts et plus protecteurs ont besoin d'un espace où ils peuvent révéler leurs doutes et leurs peurs sans risquer de perdre leur stature masculine. Et c'est précisément ce que les hommes recherchent, souvent même parfois inconsciemment, chez une partenaire de vie. Alors ton défi pour aujourd'hui, si tu l'acceptes, est le suivant. Lors de ta prochaine interaction avec un homme, qu'il s'agisse d'un potentiel partenaire ou simplement d'un ami ou d'un collègue, pratique consciemment les 3 cercles d'hospitalité émotionnelle. Remarque quand tu es tenté de réparer, de détourner la conversation ou de proposer prématurément une solution. Au lieu de cela, choisis délibérément 1. D'être pleinement présente, 2. De valider son expérience sans jugement, 3. D'inviter à une profondeur plus grande par une question authentique. Observe attentivement comment cette approche transforme la qualité de votre connexion
et comment il répond à cet espace que tu crées. Demain, dans notre 5e et dernière Daily Dose de sagesse de la semaine, nous intégrerons tout ce que nous avons vu et appris tout au long de cette semaine dans une pratique puissante qui ancrera l'authenticité comme ton mode de vie relationnel par défaut. Je suis Patricia et tu viens de recevoir ta Daily Dose de sagesse. À demain pour notre ultime dose de la semaine. Et si cette daily dose de sagesse t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a besoin de travailler son hospitalité émotionnelle.